L'émission Santé Pulsation vous est présentée par le Centre hospitalier Bienne. Claude Monet et son épouse ont rendez-vous avec Nadège Barro-Belaïg, co-médecin-chef de la clinique de gériatrie du CHB. Le patient, c'est Claude. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer, sa mémoire à court terme est affectée et les oublis se multiplient. Quand les premiers symptômes sont apparus, le couple habitait en France. Entre-temps, il est revenu à Bienne. Bon, je dois, comme on dirait directement, je dois faire avec. Mais bon, il n'y a rien qui m'empêche, disons, nous on se déplace, on va chez des amis, on se déplace pour faire les courses, enfin, un tas de choses. Je dirais je vis normalement avec mon épouse. Des fois, c'est pas forcément facile parce qu'elle est exigeante et puis elle a raison. Elle me surveille, donc voilà. Effectivement, Muriel Monet surveille son mari et à l'entendre, elle a beaucoup à faire. Entre la clé qui reste à l'extérieur, entre le chien qu'on enferme à l'extérieur, c'est... Ouais, ça c'est espèce. Ouais. Ah oui, mais t'acceptes pas, je suis désolée, c'est quand même... Mais t'insistes, c'est ce fait que je comprends pas moi, pourquoi t'insistes que ce chien, c'était pas passe-muraille, il est pas passé à travers la porte. Ça devient, si je veux être honnête, pénible. Je sais que des moments, comme dirait la doctoresse, c'est la maladie, que je dois pas rentrer en conflit. Mais c'est des moments, c'est difficile. Même de savoir que c'est la maladie, c'est difficile. Toute seule, elle ne pourrait pas fonctionner, cette personne. Donc il faut... Voilà, c'est le diagnostic de maladie d'Alzheimer qui est posé comme cela. C'est-à-dire que dès qu'on pose un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer, on constate une répercussion dans le quotidien. Les personnes ne peuvent plus fonctionner et elles commencent à avoir des problèmes d'abord dans les tâches les plus compliquées de la vie quotidienne. Donc, par exemple, gérer les finances, conduire la voiture, prendre de manière indépendante les médicaments. Voilà. Et chez ce patient, son épouse déjà prend en charge la totalité des tâches à la maison. C'est la Memory Clinic qui traite les patients atteints de troubles de la mémoire. L'interdisciplinarité, elle est essentielle en Memory Clinic. Donc, avec à la fois des spécialistes comme les neurologues, les gériatres, les psychiatres du sujet âgé et les neuropsychologues. Et on a besoin de cet échange interdisciplinaire pour des situations particulières. Par exemple, des patients qui ont une problématique plus psychiatrique, qui ont été vus tout d'abord par un neurologue ou un gériatre. Et on a la chance d'avoir des réunions de consensus pluridisciplinaires hebdomadaires où justement on se réunit tous et on discute de ces cas plus complexes. Et donc cet échange interdisciplinaire est essentiel pour une prise en charge optimale et de qualité de nos patients. Lors des entretiens, la présence de l'accompagnant, Muriel Monet dans le cas présent, est primordiale. Déjà, d'une part, pour confronter un petit peu ce que le patient nous dit, comment il voit ses plaintes, et puis comment le conjoint ou la conjointe, elle ou il, de son côté, vit les choses. Et il y a toujours un temps qui est dédié à l'aidant, on appelle l'aidant principal. Et puis au fur et à mesure du suivi, avec les mois qui passent, cela devient encore plus important d'interroger l'aidant pour savoir aussi comment lui il va, où elle va, parce que on a besoin de cette personne pour vraiment seconder le ou la malade à la maison. Et il y a toujours un temps qui est dédié pour les laisser s'exprimer et dire exactement quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils ont des difficultés, comment ils se sentent. La gériatre va maintenant procéder à un test cognitif pour évaluer la progression de la maladie. Maintenant, Monsieur Monet, on va faire un petit test de mémoire. Madame Monet, je vais vous demander de sortir, de patienter dans la salle d'attente. Merci. Je reste à votre mari. Merci beaucoup. Alors, à plus tard. Donc, je vais vous dire 5 mots.
Et vous allez essayer de les retenir et vous les répétez après moi. Vous écoutez les mots et ensuite vous répétez. Visage, velours, église, marguerite, rouge. Alors répétez les mots, s'il vous plaît. Visage, velours, marguerite, et plus. C'est très difficile pour l'instant, moi, de juger à quelle vitesse évolue la maladie chez ce patient. Je ne le connais que depuis quelques mois. Aujourd'hui, nous avons refait un bilan de contrôle. Pour moi, la situation est assez stable depuis ces derniers mois. C'est le suivi qui va vraiment déterminer si la maladie évolue vite ou pas. Mais encore une fois, il est encore à un stade léger de la maladie. Donc, je dirais plutôt une évolution lente. À ce jour, il n'existe pas de traitement qui permette de guérir de la maladie d'Alzheimer, mais il existe des moyens de freiner sa progression. Il y a d'une part des traitements médicamenteux. Claude Monet en suit un. C'est un patch de rivastigmine que l'on met, donc on l'on applique une fois par jour. Il faut changer tous les jours de place. Voilà. Donc c'est ce traitement qui permet de ralentir l'évolution de la maladie et de maintenir le plus longtemps possible l'autonomie des personnes à la maison, dans leur quotidien. Mais seuls les médicaments ne suffisent pas. On peut prescrire de l'ergothérapie en cabinet ou à domicile pour, encore une fois, travailler précisément les difficultés des personnes dans leur quotidien, là où voilà, elles ont besoin d'un petit peu d'aide et toujours avec l'idée de maintenir leur autonomie. Le rôle des ergothérapeutes est de rendre la vie des patients plus facile au quotidien. Aujourd'hui, Amélie Rera voit Claude Monet chez lui. Elle veut lui faire prendre l'habitude d'utiliser un agenda au quotidien. L'idée, c'est de pouvoir amener une habitude et des routines, parce que ça, c'est des choses qui fonctionnent bien chez des patients qui ont comme ça des difficultés au niveau de la mémoire. Donc du coup, d'amener cette habitude, cette routine avec cet agenda pour que toi, tu puisses te repérer à cet agenda, que ça puisse aussi soulager les proches, parce que c'est vrai que c'est aussi une charge pour les proches de toujours répéter les mêmes choses, etc. Certaines séances d'ergothérapie se déroulent à l'hôpital. Claude Monet les apprécie car il redescend à pied et cela lui fait faire une promenade. Mais pour Amélie Rera, les séances à domicile ont un grand avantage. Une activité toute bête, c'est toujours qu'on demande de faire un café, par exemple, pour voir un petit peu au niveau des déplacements comment ça fonctionne, puis aussi au niveau cognitif, est-ce qu'on arrive à anticiper, à préparer les choses, etc. Et puis en fait, l'activité café, elle est différente si on l'a fait à l'hôpital parce qu'on a une machine spéciale ou qu'on n'a pas les mêmes tasses qui sont au même endroit dans la cuisine, etc. qu'à domicile où les patients ils connaissent leur machine, ils ont l'habitude, etc. Donc pour nous, c'est tellement riche de pouvoir travailler à domicile, ça amène énormément de choses. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui isole les gens qui en sont atteints. Les contacts sociaux se font plus rares alors qu'ils sont un des meilleurs moyens pour maintenir une certaine qualité de vie. Pour encourager ces contacts, les patientes et patients peuvent s'inscrire à des rencontres appelées groupes cognition qui ont lieu une fois par semaine à Médine-la-Tour. Le but, c'est un peu de manière générale l'activation cérébrale, c'est-à-dire de faire différentes activités qui activent le cerveau, c'est-à-dire des activités de discussion, d'échange, un peu de mémoire, de concentration, d'observation. Voilà. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une activation en plus dans le quotidien, qu'ils les sortent un peu de leur routine, qu'ils voient d'autres personnes avec lesquelles elles peuvent discuter. Je dirais plutôt au niveau du bien-être, j'espère qu'il y a une amélioration. Voilà. Claude Monet s'est inscrit au groupe Cognition. Il pourra le rejoindre dès qu'une place se libérera. Pour l'instant, il continue ses séances d'ergothérapie et sont suivis par Nadège Barraud-Belaïg. Ce qui est sûr, c'est que la gériatre ne va pas manquer de travail dans les décennies à venir. C'est pas un scoop, la population, elle vieillit. On va avoir de plus en plus de personnes âgées dans le futur. Les plus de 80 ans vont doubler en 30 ans pour atteindre plus d'1 million de personnes en 2050. Donc voilà, le besoin, il va être là. Et après, la problématique, c'est de trouver les offres qui correspondent vraiment aux besoins des patients. Alors, la tendance actuelle du système de santé, c'est ce que l'on appelle le virage ambulatoire. C'est de favoriser l'ambulatoire à la place du stationnaire. Et
travaille, on est en train d'étudier quelles pistes on peut offrir dans le futur à côté de cette activité de mémoire clinique, gériatrique, ambulatoire. Est-ce qu'on peut aussi offrir de la réadaptation ambulatoire, gériatrique? Est-ce qu'on peut offrir d'autres consultations spécialisées, gériatriques? Voilà, ça c'est ce qu'on est en train d'étudier. Mais en sachant que comme on s'adresse à des personnes âgées, il y aura toujours besoin d'une prise en charge stationnaire pour les personnes âgées les plus fragiles, polymorbides. Donc voilà, l'activité de gériatrie, elle ne va faire que se développer dans le futur. Et voilà, on est en train de travailler là-dessus. Pour traiter plus efficacement la maladie d'Alzheimer, un nouveau traitement prometteur à base d'anti-amyloïdes pourrait bientôt être disponible. Notre mémoire clinique à Bienne, elle est prête à proposer ce traitement, à accueillir les patients, à évaluer s'ils correspondent aux critères. Il y aura des critères d'inclusion qui seront assez stricts. Tous les malades d'Alzheimer ne pourront pas malheureusement profiter de ces traitements, mais pour ceux qui seront éligibles à ces traitements, voilà, nous espérons pouvoir leur proposer cette thérapie si Swissmedic autorise ces nouveaux médicaments. Et on aura la réponse dans les prochaines semaines, j'espère. Quant à Muriel Monet, elle continue de s'occuper de son mari. Elle accepte sa nouvelle vie, même si revenir à Bienne après 10 ans passés en France n'était pas facile. Au début, j'ai eu beaucoup de peine. C'est une autre vie, c'est un autre... Mais finalement, je suis contente, même avec tous les soucis qu'on est revenu. C'est sa ville. Il est né à Bienne. Au moins, c'est un petit cocon. L'émission Santé Pulsation vous a été présentée par le Centre hospitalier Bienne.